On va continuer ça. Donc, je partage mon écran. Bon. Donc, comme que je disais, euh, il y a trois types de tendances, juste pour revenir dans l'information, là. Il y a trois types de tendances. Il y a une tendance haussière, tendance baissière, puis tendance indécisive. Bon, j'ai mal fait, mais j'imagine que vous comprenez. Euh, Quand il y a un range, une tendance indécise comme ça, euh, dans une uptrend, dans une uptrend, il y a plus de chances que ça brise vers le haut, ok? Quand il y a un range est dans une tendance baissière, il y a plus de chances que ça brise vers le bas. Mais la réalité, c'est que pour trader la briseur, c'est juste préférable d'attendre le break, ok? Donc, en attendant le break, vous allez trader dans peu importe le sens, mais vous allez être correct comme ça va être plus safe. Ensuite de ça, une correction est jamais plus grosse qu'une impulsion. Donc, vous savez, la correction, c'est le mouvement qui est en sens contraire de la tendance. Comme ici. Puis là, comprenez une chose, OK? Quand ici, on va dire qu'on remonte, OK? Là, c'est pas parce qu'on est rendu au max comme ça ici que là, il y a beaucoup de chances que ça brise. Au contraire, OK? Moi, par expérience, là, j'en ai vu beaucoup de graphiques, puis euh, ça veut rien dire. Ça arrive souvent qu'il y a des grosses corrections, puis que le marché continue comme ça, là. OK? Donc, c'est super normal. Ensuite de ça, il y a quand que ça monte, OK? Quand que ça monte comme ça, OK? Puis que là, on monte comme ça ici. Assurez-vous, en termes de briseur, que le chandelle ferme l'autre côté. Pourquoi? Parce que si on est là, OK? Comment dit comme exemple, cette chandelle-là est en mouvement, OK? Donc, si ici la chandelle est en mouvement, mais elle n'est pas fermée encore, considérez pas du tout que c'est une briseur. Pourquoi? Parce que tout peut se passer, OK? Même si la chandelle est là, ça veut rien dire. Tout peut se passer, puis finalement, 1 heure, 2 heures, 3 heures plus tard, ça a redescendu comme ça, puis finalement, la chandelle va fermer ici. Ça va créer une énorme mèche, finalement. OK? Donc, attendez, lorsqu'on parle d'une briseur, attendez tout le temps que la chandelle ferme pour s'assurer que le corps de la chandelle ferme au-dessus du point de structure. OK? Au-dessus du point de structure. Ceux qui étaient connectés au webinaire hier ou qui ont juste écouté la vidéo sur YouTube, euh, lorsqu'on parle de brisure d'un point de structure comme ça ici, ou d'une brisure de tendance, peu importe, les critères, c'est la même chose, OK? Donc, il doit y avoir une chandelle qui ferme au-dessus, OK? Puis par la suite, la deuxième chandelle ne doit pas revenir en dessous comme ça du point de structure ou du support résistance qui a été brisé. Okay? Donc, vous pouvez avoir par ce qu'on appelle des fake breaks. Okay? Assurez-vous vraiment que les corps ferment l'autre côté, puis que la chandelle suivante ne ferme pas l'autre côté du support ou du résistance, ou de la résistance, ou du point de structure. Okay? Peu importe. En termes de brisure, c'est la même chose qu'on parle d'un point de structure comme ça ici ou qu'on parle de support et résistance. Okay? Donc ça, faites vraiment attention parce qu'évidemment, vous allez vous faire avoir. Puis si vous êtes pas assez patient, des fois, comme je vous dis, ça va créer juste des très grosses mèches. Puis finalement, la chandelle n'aura pas fermé l'autre côté. Donc, on va rester finalement dans une tendance baissière. Puis ça va continuer à descendre comme ça ici. OK? Donc, soyez alerte avec ça. OK? Le trading puis l'investissement dans les graphiques, c'est une question de patience. OK? Donc, vous ne devez pas être là en train de chasser le marché. C'est plutôt le contraire. Vous devez laisser le marché venir à vous. Puis là, vous allez prendre action. OK? Puis souvent, il y a des gens où vous avez sûrement entendu parler, là, le buy low, sell high, OK? Ben, c'est justement par rapport aux tendances, OK? Comme je vous dis, quand après une impulsion, il y a tout le temps une correction, donc ça ne sert à rien d'acheter ici, là. OK? Peut-être que ça va continuer finalement beaucoup, OK, c'est bon. Mais si vous ne prenez pas votre profit, de toute manière, il va y avoir une correction qui va venir. OK? Une correction qui va venir de toute manière. Donc, tout le temps acheter sur un low comme ça, puis sell sur un high comme ça. Toujours. Puis vous allez devoir avoir des signaux, OK? Puis là c'est ça qui est important, OK? Là, je vous ai dit qu'il y avait une tendance, OK? Vous savez ce que c'est une tendance haussière, vous savez ce que c'est une tendance baissière, puis un range. Ce qui se passe, c'est que vous savez qu'il y a plusieurs unités de temps. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une tendance en mois, en semaine, en journée, en 4 heures,
OK? Puis ainsi de suite. Évidemment, ça se peut que la tendance en 1 heure puis en 45 minutes soit la même. OK? Ça, évidemment, c'est des choses qui arrivent. Il n'y a pas nécessairement une tendance pour tous les unités de temps qu'il y a ici. OK? Donc, euh, donc ça, mais au final, il y a quand même plusieurs tendances. OK? Comme ici, exemple, en mois, là, ici, ça, c'est clairement une impulsion. Ça, c'est une correction. Donc, en mois, ici, on est en uptrend. OK? Ça, on va en semaine. En semaine aussi, ici, on est en uptrend. OK? C'est-à-dire que c'est peut-être un petit peu moins évident, là, mais peut-être si je vous le mets un peu plus comme ça. Mais ici aussi, on est en uptrend. OK? Donc ici, là, autrement dit, là, cette descente-là, on peut descendre jusqu'ici. OK? Puis ça reste tout le temps une correction. Puis après ça, boum, ça remonte. OK? De toute manière, quand on regarde en mois, comme je vous dis, en mois, tout ça à la base, c'est une correction. Donc, quand on regarde en semaine puis en mois, on comprend que ce mouvement-là, c'est une correction. Donc, il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique à avoir, là. Il n'y a aucune panique à avoir. Ensuite de ça, ce qui se passe, c'est que là, si on va en journée, là, par exemple, si on va en journée, on va voir que là, il y a un changement de tendance. OK? Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un changement de tendance. OK? Là, ici, il y a un changement de tendance comme ça, ici. OK? Donc, c'est logique qu'on soit, au final, redescendu comme ça, ici. OK? C'est logique, mais ça aurait pu que non. Je m'explique pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il y a un support extrêmement fort ici. Donc, on aurait pu ne pas redescendre. En tant que tel, ce graphique-là, il y a un changement de tendance. Là, ce qui se passe, c'est que là, ce graphique-là, on le voit avec le broker Bitstamp. Si on regarde le graphique avec Coinbase, il va être différent. OK? Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Bon, ça va être différent. OK? Bon, là, on va effacer tout ça. Mais encore là, ici, c'est la même chose, OK? OK? Là, ici, là, il y a une descente comme ça ici. OK? On va remonter comme ça ici. Puis là, on redescend comme ça ici. OK? Donc, au final, il y a une brisure comme ça ici. OK? Ça, c'est juste une correction, si on veut. OK? Là, il y a peut-être certaines personnes qui regardent ça, puis en ce moment, c'est sûr, en fait, qu'il y a des gens qui se disent ça. Puis, ils disent, ben là, Max, comme, il n'y a pas eu un changement de tendance ici. OK? Il y a probablement des gens qui disent ça. OK? C'est correct, c'est normal, c'est correct. Moi, personnellement, ce qui se passe, c'est que ces deux pushs-là, en tant que tels, pour moi, ces deux pushs-là, au final, c'est c'est complètement quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que, dans le fond, ici, on l'a brisé, OK? Puis au final, moi, quand je vois ça, c'est que je vois juste ça comme ça, OK? Je vois juste que ça, autrement dit, c'est juste une petite correction, au final. Autrement dit, euh, tout ce mouvement-là vers le haut, c'est une correction. Au lieu de se passer en un mouvement comme ça, il s'est passé en deux mouvements comme ça. OK? Je sais pas si vous comprenez. Je sais que ça peut être un peu plus compliqué à ce moment-là. Ça, c'est à force de, bon, de regarder les graphiques, puis de s'informer, puis de s'éduquer, de prendre des formations, peu importe, que là, vous allez commencer à peut-être mieux voir ça comme ça. OK? Donc, moi, j'essaie de vous mettre ça de l'avant, puis essayer de mettre là, ça le plus simple possible. Là. Mais en tant que tel, on pourrait en parler pendant des heures et des heures de la structure de marché. OK? Donc, ici, au final, ça veut dire que ça ici, c'était une correction. Donc, il peut très bien y avoir une descente comme ça ici. Sauf qu'il y avait un support quand même assez fort, OK? Donc, il aurait pu se passer quelque chose comme ça ici, OK? D'ailleurs, dans mon groupe, je l'ai dit, vous attendez tout le temps un signal. S'il n'y a pas de signal, il y a tout le temps deux possibilités, puis moi, je vois tout le temps le marché comme il y a deux possibilités. Soit que ça monte, soit que ça descend, puis j'attends pour un signal, OK? Simplement, OK? Il faut tout le temps penser comme ça. Il faut être flexible dans ses prédictions, OK? Puis ici, moi, comment je voyais ça, c'est que je voyais comme un certain range, comme ça ici. OK? Donc,
il aurait pu y avoir. Mais c'est pour ça qu'exemple, dans mon groupe, j'ai dit qu'il pourrait y avoir une montée comme ça ici. J'ai jamais dit une montée comme ça. Pourquoi? Premièrement, on est dans un range. Deuxièmement, on a brisé la structure ici. OK? La tendance ici. Donc, moi, dans ma tête, je sais très bien euh, que si on monte ici, on ne va pas nécessairement monter plus haut que ça. OK? Un exemple ici, autrement dit, tout ça pour dire qu'en journée, là, on est en downtrend actuellement. OK? Donc là, je vais juste effacer le tout. Ici, la structure, là, la tendance, autrement dit, là. Oups, excusez, on va encore recommencer. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, quand j'analyse la tendance, là, j'y vais tout le temps encore là avec les corps. OK? Donc, je me fous, autrement dit, des mèches, si on veut. OK? C'est tout le temps les corps que je vais regarder. Donc là, si on retourne en semaine, ça ici, on sait que c'est une correction. Puis si on regarde en mois, on sait que ça ici, c'est une correction. Là, on ne le voit pas, là. Bon, on va changer de rouge. C'est une correction. Mais, autrement dit, en semaine puis en mois, on est en uptrend. Mais en journée, on est en downtrend. OK? Donc là, je vais vous faire comprendre une chose. OK? C'est comme je l'ai dit, il y a plusieurs tendances. OK? Plus le time frame est gros, évidemment, plus que c'est une tendance long terme, plus que le time frame est petit, plus que c'est une tendance court terme. Donc, ici, exemple, on a une tendance haussière, là. La réalité, c'est que cette correction-là, là, si on va sur un plus petite unité de temps, OK, ça va être quelque chose comme ça. OK? Puis ainsi de suite. Ainsi de suite, OK? Ça veut dire que cette correction-là, après ça, cette petite correction-là, si on va encore sur une plus petite unité de temps, donc exemple que ça, c'est en journée, OK? Si on va en 4 heures ou en 3 heures, 2 heures, peu importe, ce mouvement-là, au final, ça va être une tendance baissière. Après ça, cette tendance baissière-là, on va dire sur l'unité de temps 4 heures, ben, la correction ici qui monte là, en question, mais encore là, oups, excusez, ça va être une petite tendance haussière comme ça ici. OK? OK, donc, c'est pour ça que quand oui, des gens me demandent quel time frame faut que je regarde pour ci, ci, ça, il faut que tu regardes tous les time frames. Pourquoi? Parce que faut que tu comprennes t'es où dans le marché. Tu comprennes t'es où, là. OK, si t'achètes, c'est bon, mais t'es où? T'es-tu en train, dans le fond, de trader une correction ou t'es en train de trader une impulsion? Ça, c'est super important de comprendre ça, là. C'est primordial, en fait, parce que sinon, vous allez vous faire avoir ou peu importe. Puis là, évidemment, vous allez vous frapper dans votre ordi ou peu importe, vous allez perdre. Puis là, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Puis là, vous allez dire que c'est la faute du marché. La réalité, c'est que c'est pas vraiment la faute du marché, c'est plus votre faute à vous. OK? Donc, comprendre la tendance, c'est une chose. Après ça, il faut que vous alliez sur plusieurs time frames pour comprendre vraiment vous êtes où d'un point de vue long terme, moyen terme et court terme. Donc, moi, autrement dit, mon processus par rapport aux tendances, c'est que je regardais en weekly, monthly, si je suis en uptrend ou en downtrend. OK? Ensuite de ça, pour ma tendance, en fait, excusez, je dirais plus en, ouais, pour ma tendance long terme, weekly, monthly. Après ça, pour ma tendance moyen terme, je vais regarder euh, en, en daily, puis en 4 heures. OK? Puis pour ma tendance court terme, je vais regarder sur un time frame de 1 heure et moins. OK? Ça peut vous donner une certaine idée, mais évidemment, c'est pas fixe. OK? Donc, c'est pas toujours, je vais regarder pour la tendance court terme, je vais pas nécessairement tout le temps regarder en 1 heure. OK? C'est comme ici, comme je disais, ici, exemple, c'est une tendance en journée. Ben, cette correction-là, si on va en 4 heures, ça risque de ressembler à ça, mais ça se peut non. Donc, ça se peut que là, tu n'aies pas le choix d'aller, exemple, sur une unité de temps, 3 heures. OK? 2 heures, ou voire même peut-être 1 heure. OK? Puis après ça, pour cette correction-là en question, tu vas aller, exemple, en 1 heure, ou peut-être en 45 minutes, 30 minutes, 15 minutes, ou voire même 5 minutes. OK? Donc, c'est super important de comprendre les tendances, puis de comprendre vraiment les tendances long terme, moyen terme, puis intraday, hein, puis court terme. OK? Donc, autrement dit, la tendance, la overall trend, la intraday trend, puis la noise trend. OK? Tout ce qui est l'unité de temps 1 heure et moins, j'appelle ça noise trend. Pourquoi le noise trend? C'est que ça ressemble un peu justement à un graphique de son. OK?
Puis, il y a beaucoup de up and down, OK? Donc, c'est le noise trend. C'est pour ça que j'appelle ça comme ça. Puis, vous devez justement établir votre overall trend, votre intraday trend, puis votre noise trend. Puis, comme ça, vous êtes capable de prendre des bons trades. Puis, évidemment, pas seulement de prendre des bons trades dans le sens que si vous êtes genre à hold, évidemment, vous n'allez pas paniquer, exemple, si ça descend, parce que vous allez comprendre, exemple, que c'est une correction long terme. OK? Donc, c'est vraiment super important de savoir où est-ce que vous êtes dans le marché. Puis, je vais finir avec ça. En ce moment, exemple, ça descend. OK? Puis évidemment, sur toutes les altcoins aussi. OK? C'est super normal. Le Bitcoin a extrêmement beaucoup d'influence sur tout le reste. En ce moment, ça descend. Mais pour toutes, je dis bien toutes, ou du moins environ, là, toutes les plus importantes, si on veut, c'est toutes des corrections, cela. Là. C'est tout pareil, une correction. Il n'y a pas de stress à avoir. OK? Là, comme je vous l'ai dit tantôt, OK? En fait, au début, peut-être au premier webinaire, en fait, là, euh, en ce moment, il y a des gros joueurs qui veulent rentrer dans le marché, OK? Puis les gros joueurs, puis les big traders ou whatever, peu importe, achètent jamais sur un high, OK? Achètent jamais sur un high. Ils veulent acheter sur un low. Donc, il faut comprendre qu'il y a une certaine manipulation dans le marché, puis ça, c'est super normal. Puis, donc actuellement, c'est juste une correction pour que certains joueurs achètent, évidemment, puis ça va remonter après, OK? C'est juste ça. C'est juste ça. Donc, si, là, OK, c'est super logique quand on regarde en monthly comme ça qu'il allait avoir une descente, OK? C'est super logique. OK? Puis même en weekly comme ça, en weekly, il y a une grosse montée. Donc, c'est normal qu'il y ait une descente. C'est super normal, OK? C'est super normal. Puis, comme j'ai dit, on n'achète jamais sur un high, toujours sur un low. Donc, il faut qu'il y ait un low qui soit créé pour que les investisseurs commencent à investir. Puis en ce moment, il y a beaucoup de gros joueurs. Comme je dis, Wall Street est rendu pas mal dans la game de la crypto-monnaie, tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de gros joueurs qui veulent en profiter des opportunités. Puis là, vous le savez, dans les derniers mois, il y a eu beaucoup de grosses montées. On a vu les Ripple, whatever, Neo, puis nommez-les toutes, Tron, ou peu importe. Ils ont monté extrêmement beaucoup, OK? Évidemment, les gros joueurs embarquent pas sur un high, sur un low. Donc, évidemment, il fallait qu'il y ait un lot qui soit créé. OK? Donc, évidemment, dans le Telegram, j'ai mis plusieurs analyses. Est-ce qu'on va se rendre exactement au target? Ça se peut que non. Ça va être à vous, évidemment, euh, de prendre des décisions par rapport à ça. OK? Puis, puis pour prendre vos décisions, je vous conseille, évidemment, d'analyser, évidemment, des zones de support résistance, d'attendre qu'ils soient testés. Puis sinon, pensez à vos tendances. OK? C'est-à-dire que ça ici, là, ça, je veux pas ici, là. C'est une grosse descente comme ça, mais en tant que tel, il y a une structure de marché dans tout ça, là. OK? Il y a une structure de marché, là. OK? Donc, ici, exemple, en 4 heures, si on regarde ça, on est clairement en downtrend. OK? On est en downtrend. Donc, logiquement, acheter du moins en 4 heures, ça fait pas de sens. On va aller voir en 1 heure. Puis ici, on est sur le Bitcoin, mais évidemment, c'est la même chose pour toutes les autres, là. Puis peu importe ce que vous tradez, là, peu importe le marché, là. OK? Ici, en 1 heure, encore là, même chose. Downtrend. OK? Ici, là, si vous regardez sur un heure, là, logiquement, vous devriez attendre un break de ça ici pour acheter. Surtout en termes de trading. Si vous faites du hold, ça peut être correct d'acheter, exemple, à l'instant, si vous le voulez. Mais en termes de trading, du moins pour être sûr d'acheter puis que, dans le fond, ça va monter, vous n'avez pas le choix d'attendre là ici. C'est pour ça que je vous dis que vous devez regarder toutes les time frames. Parce que toutes les time frames nous disent quelque chose. Il y a des tendances long terme, moyen terme, court terme. Il y a plein de tendances. Donc, il faut vraiment passer à travers tout ça. Vous commencez avec la tendance long terme, puis vous dégradez jusqu'à la tendance court terme. À partir de ce moment-là, vous allez prendre une décision. OK? Donc, euh, good, good, good. Dernière petite chose. Là, je veux juste.
remontrer mon écran. Je sais pas exactement comment je fais pour revenir. Non, c'est pas du ça que je voulais faire. Voyons. OK. Bon, je n'ai aucune idée comment que je fais. Parce que dans le fond, je voulais dire une chose, OK, puis je vais finir avec ça. Là, c'est super important d'avoir. OK, comme là, je pense qu'on voit plus vraiment mon image, là. C'est ça qui se passe. On va répondre à cette question-là. OK, c'est arrêtez de partager. Aïe, aïe, OK. Excusez. Bon, bon, on est revenu. Bon, il y a Jérémy qui me demande qu'est-ce que je fais, mes premières étapes quand que euh, qu'est-ce que je regarde en premier pour trader. Ben, premièrement, c'est vraiment la tendance. Okay? Donc, je vais vraiment regarder c'est quoi je fais là-dessus. Ok, je vais essayer d'en parler après. Euh, la première chose à regarder, c'est vraiment la tendance. Donc, comme je disais tantôt, de ce que vous devez faire en premier, c'est regarder votre overall trend. OK? Donc, vraiment votre tendance overall. Pourquoi? Parce que euh, vous allez comprendre où est-ce que vous êtes dans le marché. Donc, exemple, actuellement, c'est la majorité des coins, on est dans une grosse correction en weekly, en monthly ou en daily en limite, OK? Tout dépendant. Mais majoritairement, en weekly, on est en correction, OK? Donc, ça, c'est super important de comprendre ça, OK? Donc, vu qu'on est en correction, si on va probablement en daily, moi, dans le fond, c'est ce que je vais faire. C'est que là, je comprends qu'il y a une correction. Après ça, je vais aller voir en daily à quoi ça ressemble. OK, il y a une downtrend, OK? Là, par la suite, ben écoutez, je vais repartager mon écran comme c'est là. Par la suite, ce que je vais faire, c'est comme je disais ici, je vais aller en daily. Là, je vois ici qu'il y a une downtrend. Donc ici, là, pour prendre un trade, là, OK? Ça dépend de votre analyse encore là, excusez. OK? La meilleure des mondes, honnêtement, pour prendre un trade et être sûr que la tendance, que la correction est finie, autrement dit, en semaine. OK? Si on va en semaine, on le sait, c'est une correction, toute cette descente-là, OK? Pour être sûr de savoir que la correction est finie, OK? Ben ici, comme je vous dis, si on va en daily, on est en downtrend, donc logiquement, on devrait attendre que ça ici, ça brise. Seulement que ça brise ici, ça va être officiel euh, que ça va continuer de monter, puis qu'autrement dit que la correction en semaine va être finie, puis que là, c'est l'impulsion qui commence. OK? Là, il se passe que c'est clair que certaines personnes peuvent dire ouais, là, c'est long, puis c'est plate de ne pas pouvoir rentrer là. Vous allez pouvoir rentrer là. OK? Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que là, en journée, OK, ici, on est dans le trend. Ça aussi, c'est un mouvement impulsif. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de time frame pour voir, dans le fond, une belle structure comme ça ici. La descente comme ça. OK? Puis ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que, dans le fond, euh, cette downtrend-là ici, cette impulsion-là en tant que telle, c'est une downtrend, exemple, en 4 heures. Je vais attendre que cette downtrend-là en 4 heures, qui va ressembler à quelque chose comme ça ici, je vais attendre qu'elle soit brisée. Puis je vais rentrer à la brisure comme ça ici. OK? Donc, exemple, si on va en 4 heures ici, dans le meilleur des cas, vraiment, je vais attendre qu'on brise ce point-là ici. OK? On va s'effacer, là. Donc, je vais attendre ici, en 4 heures, la brisure de ce point-là ici. OK? Pour démarrer un trade. Pour essayer de démarrer le plus, au meilleur moment. OK? Mais là, encore là,
j'ai dit qu'il y a tout le temps une tendance dans une tendance dans une tendance. Donc ça, déjà là, c'est beaucoup mieux rentrer là, évidemment, que comme je l'ai dit tantôt, ici. Ici, c'est vraiment le point, ce qu'on sait que ça va être sûr à 100% que la correction en semaine va être finie. Pourquoi? Parce que la correction, au final, c'est une downtrend en journée. Si la downtrend en journée, finalement, au final, est brisée, ça veut dire que logiquement, on remonte comme ça, puis on va faire le mouvement de l'impulsion. OK? Mais là, on a vu que c'était très haut quand même, puis ça fait chier un peu de rentrer là. Donc, on va essayer de démarrer peut-être sur la brisure de la downtrend en 4 heures. Donc là, on améliore quand même. Là, on va prendre un trade à 14 000 au lieu de 17 000. Là, c'est parce que si on va encore améliorer notre entrée, OK? Là, on va attendre la brisure de la structure en 1 heure, qui se retrouve à être ici. OK? On attend la brisure. Là, ce qui se passe, c'est que si vous tradez, vous devez être alerte à ça, OK? Parce que là, quand on trade la crypto, on peut se mettre, par exemple, des alertes. OK? Si ça arrive à tel prix, tu mets une petite alerte, puis là, tu vas pouvoir prendre une décision puis fermer ton trade ou pas, OK? Là? Mais il faut être alerte. Pourquoi? Parce qu'ici, là, faut pas oublier. Si on retourne en 4 heures, là, tant qu'on ne brise pas ce point-là, c'est une downtrend. OK? Donc, si vous démarrez là, vous devez être au courant, OK? Que ça pourrait juste faire ça ici comme ça, puis descendre comme ça. OK? Vous devez être alerte à ça. Donc, c'est correct si vous démarrez ça là. Mais soyez alerte, OK? Soyez alerte. Comprenez que au final, ça peut juste être un push, puis ça peut continuer la tendance comme ça, parce qu'au final, en 4 heures, c'est pas brisé. OK? C'est pas brisé. Donc, au final, ma réponse, ce serait, en fond, je l'ai dit, vous devez passer d'un gros time frame, vous descendez de time frame comme ça ici. Simplement. OK? Puis après ça, vous devez déterminer quel genre de trade. C'est un trade court terme, long terme que vous voulez faire. OK? Si vous voulez faire un trade long terme, évidemment, c'est peut-être mieux d'attendre, d'être dans le sens de la tendance en daily. OK? Si possible. Si possible, sinon en 4 heures au moins. Mais si vous démarrez un trade dans le sens de la tendance en 1 heure, il faut comprendre que, comme je dis, il peut se passer ça après. Donc, vous pouvez le faire, puis à la limite, soyez alerte, puis comme au PDP, vous pouvez soyez assez alerte pour, dans le fond, ne rien perdre si jamais ça se passe mal. Okay? Mais pour avoir le meilleur point d'entrée, c'est vraiment d'attendre la brisure de la structure sur le plus petit time frame. Donc, exemple ici, 1 heure. OK? Donc, moi, mes premières étapes, c'est vraiment de regarder la tendance. OK? C'est regarder les tendances, puis évidemment, c'est de m'assurer que si je prends un buy ou que je sell ou peu importe, c'est de m'assurer de regarder qu'est-ce qui se passe en arrière. En arrière, excusez, à la gauche. OK? S'il y a un point de structure comme ça ici, c'est pas vraiment le temps d'acheter. OK? C'est pas le temps d'acheter. Encore là, même chose pour ici, là. Ici, là, c'est pas le temps d'acheter. Vous devez attendre. Vous devez attendre, OK? Donc, dans un premier temps, je vais regarder vraiment la tendance pour savoir où est-ce que je suis, où est-ce que je suis dans le marché. Puis, je vais aller après ça regarder les unités de temps 4 heures, 1 heure et moins, OK? Pour prendre une entrée. Mais, vous devez déterminer vraiment la longueur de votre trade. C'est vraiment un trade plus long terme. Comme si c'est vraiment long terme, ça se retrouverait à faire à hold, si on veut. Si vous faites vraiment un trade, vous devez attendre vraiment une brisure ici. OK? Mais moi, personnellement, je ne serais pas du genre à attendre une brisure. OK? Pour sûrement la même raison que n'importe qui m'écoute en ce moment, c'est parce que c'est énormément gros. OK? C'est-à-dire que tu as l'opportunité d'acheter à 11 000, mais finalement, tu vas attendre à 17 000. Ça ne fait pas de sens. OK? Ça fait pas de sens. Ça fait vraiment pas de sens. Cependant, à ce moment-là, là, ce qu'on va arriver, on va briser à ce point-là, ça va être l'occasion d'en racheter si jamais vous pouvez en racheter, puis que vous voulez en racheter. OK? Parce que là, dans la crypto-monnaie, là, vous n'allez pas mettre tout votre argent. OK? Là. Vous n'êtes pas censé mettre là, 75% de vos économies, 100% de vos économies ou hypothéquer votre maison. OK? Là. Il n'est pas censé en avoir un qui fait ça. Là. Donc, moi, pour prendre une bonne entrée, je vais attendre le briseur ici, exemple, en 1 heure ou en 4 heures si possible. OK? Pour un trade. La personne qui va hold, OK? Qui est vraiment long terme, OK? Qui va hold, encore là, il peut attendre une brisure en 1 heure, mais sinon, en tant que tel, il peut racheter, exemple, on va dire à l'instant si on veut.
ou il peut racheter quand on va descendre à 7000, 8000. Pourquoi? Parce qu'au final, en semaine ou en journée, là, peu importe, tout ça, c'est une correction. Puis on ne sait pas exactement jamais à 100% jusqu'à où que ça va descendre, OK? Puis ici, exemple, il y a pas de support résistance dans ce coin-là ici. Le prochain support résistance, OK? C'est dans ces coins-là ici. Donc, exemple, si ça, on descend, on continue de descendre, moi, personnellement, je pense qu'il pourrait se passer ça, mais on ne sait jamais, tout peut se passer, OK? Puis là, c'est testé, OK? Quand un support résistance, un point de structure est testé, il va avoir une double réjection comme ça, souvent. Si je vois quelque chose comme ça ici, clairement, j'achète, là, OK? Clairement, j'achète, OK? Mais des fois, on est dans le vide comme ça, OK? Donc, à ce moment-là, il faut juste vraiment y aller selon la structure du marché comme ça ici. On va aller voir en 1 heure, puis on va attendre une brisure de la structure en 1 heure, si possible. Autrement dit, ce point-là ici, on va attendre cette brisure-là, puis on va acheter. Pour la personne qui hold, je conseille de le faire. Pour la personne qui trade, oui puis non. Comme je vous ai dit, ça pourrait ne pas continuer à monter. Pourquoi? Parce que toute cette montée-là, au final, c'est une correction en 4 heures. Donc, ça pourrait redescendre comme ça. Cependant, la personne qui hold, pourquoi je dis qu'elle, elle préfère ça, c'est qu'elle hold. Fait que c'est pas grave parce qu'au final, c'est pas un trade, là. Un trader, lui, il va quitter là, quand ça a descendu jusqu'ici. La personne qui hold va pas quitter. Il va rester dedans, ça va redescendre, puis il va peut-être retrouver un autre entrée pour racheter encore. OK? Donc, pour la personne qui trade, je conseille définitivement, exemple, d'attendre ici une brisure en 4 heures. Parce que là, il va y avoir du lousse. OK? Là, on va pouvoir monter de plusieurs milliers quand même ici. On va pouvoir aller chercher un 14 000 à 17 000. Euh, c'est un rendement de quoi? Un rendement d'environ là, 20%, ce qui est quand même bien. Là. OK? Donc, ça en vaut la peine. Tandis qu'ici, son trade, pour le temps de mesure en 1 heure, on va peut-être aller chercher là, pas vraiment grand-chose. À la limite, on va chercher un 5%, ça peut faire l'affaire, en fait. Mais bon, donc j'imagine qu'on comprenait un peu. Donc, faut savoir comment vous allez utiliser l'analyse technique, l'analyse graphique reste la même toujours, mais en tant que telle, vous devez déterminer si vous voulez faire un trade ou si vous voulez vraiment hold puis garder ça plus long terme. OK? Donc, je sais pas si ça avait répondu à la question de Mister. Là, après ça, il y a quelqu'un aussi qui m'a demandé c'était quoi le Fibonacci. OK? Puis je vais finir avec ça parce qu'il reste environ 5 minutes. Donc, le Fibonacci, au final, ça, j'en reparlerai honnêtement dans un autre webinaire, là, si vous voulez, parce que je peux pas, honnêtement, je peux pas, j'ai pas assez de 5 minutes pour en parler exactement. Mais dans le fond, le Fibonacci, là, c'est pour calculer la grosseur de la correction. Donc, exemple, sur mes analyses, vous avez vu, là, dans le fond, c'est juste pour calculer la grosseur des corrections, puis les niveaux aussi que vous voyez avec des chiffres, là, 61, 38, peu importe, c'est juste des niveaux potentiels où ce que la correction peut se finir pour après ça remonter. OK? Donc, c'est vraiment juste ça en tant que tel. Ben c'est juste ça, comme je vous dis, là, je vais en reparler dans un autre webinaire euh, parce que sinon, j'aurais juste pas le temps en ce moment d'en parler. Donc, là, le Fibonacci, c'est juste pour calculer la correction, puis par la suite, évidemment, ça permet aussi de calculer jusqu'à où l'impulsion peut se rendre. OK? Donc, c'est super, super pratique. Honnêtement, n'importe quel trader utilise le Fibonacci. Là, c'est vraiment c'est une nécessité en tant que telle. Là. C'est super extrêmement pratique. Surtout dans des cas comme la crypto-monnaie, parce qu'il n'y a pas tout le temps des supports résistance partout, puis qu'il y a des grosses montées comme ça. Ben, le Fibonacci, c'est extrêmement pratique pour savoir jusqu'à où qu'on va se rendre en tant que tel lorsqu'il y a une grosse correction comme ça, par exemple. Parce que, évidemment, si on regarde ça en monthly comme ça, il n'y a pas de support ou de résistance en monthly. Là. On n'a pas besoin d'utiliser un Fibonacci, OK? Puis comme ça, on va le mettre exemple. Puis là, ici, on va faire comme, OK, on peut se rendre au 38, au 50, au 61. Puis ça va nous servir, autrement dit, ces niveaux-là de support, OK? Pour nous indiquer la fin du retracement. OK? Donc, ça, en gros, c'est à ça que ça sert le Fibonacci. J'en reparlerai plus tard pour montrer exactement comment le placer, puis comment l'utiliser surtout en fait. Là.
mais j'en reparlerai dans un autre webinaire. Puis juste pour finir, euh, là, ça va fermer, ça va finir dans 2 minutes. Mais juste pour finir, là, OK, vous devez comprendre que l'investissement puis le trading, OK, c'est pas seulement un passe-temps. Peut-être qu'il y en a qui c'est un passe-temps, mais la réalité, c'est que c'est une business. Puis pour n'importe quel business, vous devez être organisé puis planifié. Donc, si vous regardez derrière moi, là, j'ai 2 tableaux aussi, OK? Ils sont pas là pour décorer, OK? Là-dessus, il y a mon plan de trading. Puis il y a toutes les choses nécessaires, OK? Puis moi, mes règles, peu importe à suivre. Puis évidemment, c'est pas juste ça, mon plan. Vous pouvez voir que mon mur aussi est rempli d'informations puis de règles de trading à retenir, OK? Donc, définitivement, je vous conseille de vous éduquer puis de vous acheter peut-être un tableau, puis, euh, puis de vous créer, de vous bâtir un plan de trading, des règles à suivre. Parce que, euh, comme pour n'importe qui, une business, peu importe, vous devez suivre un plan. Donc là, ça va finir dans comme vraiment pas long. Donc sur ça, moi, ça va être tout pour moi pour ce soir. Si jamais vous avez des questions, ben faites juste les demander dans le chat, dans le groupe chat. Sinon, pour moi, c'est tout. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, puis on se revoit dans un possible autre webinaire. Fait que, salut.